Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Carin-Cézélie, la fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine, je reçois celles qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou améliorer notre qualité de vie. Et si, au lieu de jeter des tonnes de matériaux, on apprenait à construire autrement? C'est le combat de Joanne Boichon, architecte de formation et fondatrice de Mineka, une plateforme lyonnaise pionnière du réemploi dans le bâtiment. Depuis 2016, elle s'attaque à un angle mort du secteur du BTP, ces matériaux encore parfaitement utilisables mais voués à être jetés. Avec Mineka, elle organise leur collecte, leur revente à prix solidaire et accompagne les professionnels comme les particuliers pour intégrer le réemploi dans leurs projets. Joanne est avec nous aujourd'hui pour nous présenter Mineka et sa vision d'une construction plus responsable, plus locale et résolument tournée vers l'avenir. Bonjour Joanne. Bonjour Alexandra. Alors bienvenue dans Face à la Lyonne. Vous savez qu'on commence toujours cette émission par le pitch rugissant. Est-ce que vous pouvez nous parler de Mineka? Vous avez 90 secondes pour nous faire le pitch et qu'on comprenne exactement ce que c'est. C'est à vous. Ok, Mineka, c'est une association que j'ai cofondée il y a maintenant 10 ans, en 2016, à Villeurbanne, et qui a pour but de démocratiser le réemploi dans la construction. Le réemploi, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de réutiliser des matériaux qui ont déjà servi pour le même usage. Donc on va aller chercher des portes, des fenêtres, et on va les revendre à prix solidaire. On collecte uniquement des professionnels sur le territoire de la métropole de Lyon, on y va avec notre camion, et ensuite on les ramène sur notre plateforme et on les revend à prix solidaire à tous les publics pour que chacun et chacune puisse construire, bricoler, décorer avec des matériaux sauvés de la benne. Pourquoi on fait ça? Parce que le BTP, c'est le premier émetteur de déchets en France et 9% de ces déchets sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pourraient être réemployés. Et aujourd'hui, en France, c'est seulement 1% qui est réemployé, donc on a un vaste chantier encore à faire. Et puis ensuite, au-delà de nos missions de collecte et de revente de matériaux, on fait aussi des missions de conseil. Donc on va conseiller les maîtrises d'œuvre et les maîtrises d'ouvrage à intégrer des démarches de réemploi sur leurs projets. Donc on les aide à déconstruire, à identifier les matériaux pour les réemployer ensuite sur une future opération. Et enfin, on a encore une autre mission, c'est de la formation et de la sensibilisation, où on va accompagner les acteurs de la construction à monter en compétences, à se former sur les sujets du réemploi dans la construction qui est en train de devenir obligatoire. Mais alors, Mineka, ça a 10 ans, c'est ça, de cette année d'existence? Tout à fait. Donc vous en êtes la fondatrice. Ça vous est venu comment cette idée en fait? Pourquoi faire ça? C'est un marché nouveau? Alors moi, comme vous l'avez dit, je suis architecte de formation. J'ai un master spécialisé en architecture environnementale et j'avais envie de construire avec des matériaux de réemploi. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'agence qui faisait ça sur Lyon, ou en tout cas pas à ma connaissance. Et j'ai découvert la pratique via une exposition très connue au pavillon de l'Arsenal à Paris en 2014. Et ça m'a vraiment donné envie de construire avec des matériaux de réemploi. Et j'ai écrit un mémoire sur le sujet. Et ensuite, ce que j'ai identifié dans ce travail de mémoire, c'est qu'il n'y avait pas d'endroit où se fournir, que j'allais être confrontée au même problème que les architectes, à savoir chercher pendant très longtemps des matériaux de manière un peu aléatoire, un peu sauvage. Donc je me suis dit, pourquoi pas monter un lieu où tout le monde pourrait venir se fournir en matériaux de réemploi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ah, c'est une belle aventure, donc c'est une aventure 100% lyonnaise? Complètement. Complètement. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans la c'est toujours une association aujourd'hui? C'est toujours une association. On est en train d'étudier la transformation en société coopérative d'intérêt collectif donc cette année. Et on est 7 salariés. Ah oui, donc une belle innovation cocorico lyonnais. Ouais. Et ça existe au niveau national ou c'est vraiment quelque chose de nouveau qui surfe sur des nouveaux marchés, une nouvelle réglementation dont vous avez parlé? En fait, il y a d'autres projets en France qui sont en cours de montage ou qui sont montés. Nous, on est l'une des toutes premières en France, donc on vient beaucoup nous voir pour notre retour d'expérience. Et il y a un très fort réseau sur le territoire de la région Aura qu'on fédère nous-mêmes à Mineka, qui s'appelle le réseau Matora et qui regroupe 7 matériothèques sur tout le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il y a d'autres projets avec lesquels on fait maillage du territoire. Et ça a été facile d'embarquer la fédération du BTP parce que c'est quand même quelque chose de très nouveau. En fait, c'était quoi les freins? Parce que vous l'avez dit, c'est 1% seulement de matériaux qui sont réutilisés. C'est rien du tout en fait. Oui, c'est peu parce que le modèle économique du réemploi est
compliqué à trouver, D'accord. ça reste un secteur émergent, fragile, il y a plein de freins qui existent, des freins juridiques, des freins assurantiels, et en fait c'est une pratique qui existe depuis la nuit des temps, mais ça fait 100 ans qu'on déconstruit de manière un peu trop rapide pour ensuite construire le plus vite possible. Et en fait on a perdu ce savoir-faire, donc en fait ce savoir-faire, il faut aller le retrouver en fait, et qui match en fait avec les manières de construire aujourd'hui, à savoir aller vite, trouver un modèle économique qui permet en fait de trouver les matériaux, le stockage, le reconditionnement. En fait, il y a encore énormément de possibilités de progresser dans le réemploi, et c'est pour ça que on reste encore sur des modèles un peu alternatifs, mais l'obligation réglementaire fait qu'il y a de plus en plus de projets qui intègrent des matériaux de réemploi et ça va dans le bon sens. Alors Joanne, on va apprendre à mieux vous connaître, c'est le portrait de cette émission. Vous, dans la vie, vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne? Je vais dire un peu les deux, Ouais. je pense. Ça dépend des situations, ça dépend de comment je me sens. Je vais dire plutôt un chaton déguisé en lionne de temps en temps. Je pense qu'il faut accepter ses vulnérabilités aussi pour pouvoir avancer, connaître ses forces et ses faiblesses. Et puis des fois, savoir un peu taper du poing sur la table pour se faire entendre et ne pas justement avoir peur d'élever la voix quand il y a des choses qui ne vont pas, des injustices. Par exemple sur des chantiers dans le cadre de Mineka. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que pour le coup, lancer un projet comme celui que vous avez lancé, dans un secteur où tout est à créer, où tout est à faire parce que ça n'existe pas, ça n'a pas dû être simple. Non, ça n'a pas été facile. Les débuts ont été assez compliqués. Et puis au fur et à mesure des années, grâce à une persévérance dont j'ai su faire preuve, on a pu en fait capitaliser sur tous les chiffres. En fait, on a fait du reporting de tout ce qu'on collectait, revendait, etc. pour pouvoir monter un business plan. Et ensuite, aller chercher les soutiens. En fait, au fur et à mesure, plus on fait preuve de concept, plus on est soutenu. Et plus il est facile aussi de convaincre. Et la réglementation aussi a pas mal aidé à attirer de nouveaux partenaires qui au début n'étaient pas forcément convaincus, mais aujourd'hui quand ça devient obligatoire, c'est plus facile. Et alors, Joanne, quel est votre parcours de fenote en quelques mots? Mon parcours de fenote en quelques mots, je connais très bien Lyon parce que mes grands-parents paternels étaient lyonnais, donc je suis beaucoup venue à Lyon petite, et puis après je suis venue faire mes études après mon bac, et donc j'ai fait toute ma scolarité universitaire à Lyon, donc je connais très bien la ville. Elle a beaucoup évolué, je la vois encore évoluer, et c'est une ville que j'adore. C'est un territoire que j'adore. Alors oui, j'allais vous demander quel est votre rapport avec cette ville de Lyon. Quelle lyonnaise êtes-vous en fait? Quelle lyonnaise je suis. Moi j'adore le 7e arrondissement, j'y ai vécu pendant 15 ans, c'est un secteur que j'aime beaucoup, et puis aussi territoire de cœur, Villeurbanne, parce que c'est là où on est implanté. On est beaucoup soutenu et c'est un territoire très très riche. Alors, Joanne, on va passer à la rubrique praline ou machon de l'émission. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nos téléspectateurs? Praline, c'est le truc qui cartonne en ce moment à Lyon et qu'il ne faut absolument pas rater. Ou machon, c'est le truc qui pique un peu et qu'on mâchouille et donc que vous avez envie de nous partager. J'ai plutôt envie de partager une praline. C'est de dire qu'en fait, l'écosystème du réemploi et de la seconde main sur Lyon est très très riche. Sur le territoire de la métropole de Lyon, la grande métropole, il y a beaucoup de projets, qui soient associatifs ou non, secteur économique classique, qui existent. Et on peut trouver plein de choses en seconde main, que ce soit des vêtements, que ce soit de l'électroménager, que ce soit des matériaux de construction. Et notamment dans le réemploi dans la construction, il y a un vrai vivier d'acteurs. Et c'est très... On a de la chance d'avoir tout ça sur notre territoire parce que d'autres territoires ne l'ont pas. Et alors maintenant, on va passer au coup de griffe de la semaine. C'est un peu votre carte blanche. Qu'est-ce qui, selon vous, devrait être transformé, modifié à l'échelle de la ville ou du territoire national? Mon coup de griffe, c'est que le réemploi n'est toujours pas suffisamment favorisé. Comme je disais tout à l'heure, c'est du bon sens. Ça existe depuis la nuit des temps. On construisait des cathédrales avec les pierres des temples grecs. Donc, par exemple, la cathédrale Saint-Jean comporte des pierres qui proviennent de l'ancien théâtre.
gallo-romain. Donc en fait, ça existe On a depuis toujours toujours. fait du réemploi. On a toujours fait du réemploi, mais c'est pas assez valorisé, c'est pas assez poussé. Et moi, je souhaite en tout cas pour que demain, en fait, on arrive à construire mieux. En fait, on a de la ressource, elle est là. Aujourd'hui, on vit une crise actuelle, là, le jour où on enregistre. Ouais. Ça fait finalement depuis le Covid où on est dans une succession de crises. Et en fait, tout augmente, tout augmente. Les matériaux deviennent de plus en plus loin. On a connu une rupture de la fourniture des matériaux pendant le Covid. Et en fait, ils sont là. Et il reste juste à les transformer, organiser toute la logistique. Et en fait, il n'y a plus qu'à, mais on a besoin de soutien, de politiques publiques et de soutien privé aussi pour nous aider à développer le réemploi et justement pour éviter ces ruptures d'échelle et faire face aux crises. Alors Joanne, si je résume, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de vous sur cette filière du réemploi qui vous passionne et que vous êtes en train vous-même de construire et d'aménager. Si on veut avoir plus d'informations sur Mineka, même qu'on soit entreprise ou particulier, on peut aller voir sur votre site internet. Vous allez sur mineka.fr, vous allez tomber sur notre catalogue en ligne. Ouais. Vous pouvez aller aussi sur notre page Instagram, où là, on partage tout notre quotidien, quand on part en collecte, les matériaux qu'on récupère. Et puis après, on a tous les réseaux sociaux d'ouvert. Donc on ne peut pas vous rater, si je comprends bien. Non. Et surtout, Joanne, on vous revoit quand, la prochaine fois? À quelle occasion? Vous pouvez passer au stock dans les prochaines semaines. On est en train de mettre en place un parcours pédagogique qui explique tous les enjeux du réemploi dans la construction, comment construire mieux, avec moins, autour de l'énergie aussi et du low-tech. Et ça donne plein de petits tips pour construire et bricoler d'une autre manière. Très bien, mais on passera vous voir à Villeurbanne, Joanne. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle invitée dans Face à la Lyonne.